Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo sur est-ce que les pronostics de la presse, que l'on trouve dans la presse, va-t-il le coup? Voilà, est-ce que vous pouvez les jouer en toute confiance ou pas, et est-ce que vous gagnerez de l'argent avec eux? Donc voilà, je vais essayer de vous démontrer un petit peu tout ça, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc aujourd'hui, beaucoup de magazines de presse, de radio ont pris un petit peu possession de ce monde que sont les paris sportifs. Bon, alors pour ceux qui ont l'habitude, à la radio, vous avez RMC Sport où ils font des paris quotidiens. D'accord, ils ont une rubrique là-dessus. Vous pouvez aussi les retrouver sur Internet. Je vous mets le lien en fait à la suite de cette vidéo-là, où vous pouvez regarder un petit peu les paris qu'ils vous proposent. Est-ce qu'il faut, alors faut-il les écouter ou non? Voilà, c'est une question que certains d'entre vous se sont peut-être posées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement on entend toujours, oui, les favoris, surtout au turf, sont, je sais pas, Général du Lupin, Ridicash, Intello, enfin tout dépend si vous êtes du trot ou du galop. Voilà, vous entendez toujours ça, les favoris de la presse, voilà, les combinaisons gagnantes. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment très très présent dans la société au niveau des parieurs, que ce soit les turfistes ou les parieurs sportifs. Mais peut-on vraiment gagner de l'argent en suivant ces pronostics de la presse? Je vais être bref, je vais dire non. Alors je vais pas dire non comme ça, je vais essayer d'étayer un petit peu et de faire une explication. C'est mon côté un peu ancien prof qui veut ça. Voilà, non, pourquoi? Il y a différentes choses à prendre en compte pour arriver à ce résultat en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de commentateurs, d'experts en paris sportifs, enfin soi-disant experts en paris sportifs, sont pas forcément de toute bonne foi. Je m'explique. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont des contrats, ou alors les radios ou les chaînes ont des contrats avec des bookmakers. Si par exemple RMC Sport, ils ont en partenariat avec PMU, d'accord? Vous avez sinon Bichente Lizarazu, Paris Web, Tony Parker, Marcel Desailly avec BetClick et Pierre Ménès. Pierre Ménès, lui, il est avec Unibet. Donc vous pouvez retrouver en fait leurs pronostics sur les différents sites de bookmakers. Et là, je vais poser une question. Je vais juste faire appel à votre bon sens. Juste un peu de réflexion. Est-ce que vous pensez que les bookmakers se tireraient une balle dans le pied en laissant des gens pronostiquer en fait sur des paris qu'ils prendraient chez eux et que ces personnes soient très très fortes et gagnent et un roi positif et gagnent de l'argent? La réponse est non. Enfin, je veux dire. Vous voyez, je sais pas moi, quelqu'un qui fait, ils prennent le meilleur tipster du monde et ils disent oui, venez jouer, je vais dire une bêtise, chez PMU, voilà, vous allez avoir les meilleurs conseils du monde. Enfin, à un moment donné, le but d'un bookmaker, c'est aussi gagner de l'argent, donc ça veut dire que vous allez en perdre. Donc il est impossible que, comment j'allais dire, ils fassent appel, on va dire, à de vrais tipsters. Voilà, ils font appel à des gens, on va dire, comme la majorité d'entre vous, qui connaissent peut-être un peu le sport. À l'heure actuelle, vous allez forcément progresser, et puis qui, voilà, suivant juste une petite intuition, en gros, où ils suivent en fait la masse, la majorité, la masse de ce que les gens pensent. Donc, on peut pas affirmer, on peut pas vraiment dire que ce sont donc des tipsters. Je me suis amusé à faire un petit test, voilà, durant quelques mois l'année dernière, sur différents comme ça experts, pronostiqueurs de radio ou voilà, c'était exclusivement sur la radio RMC. Donc Luis Fernandez, Eric Dimeco, Roland Courbis, enfin voilà, ils sont plusieurs. Et je me suis amusé, voilà, juste à regarder un petit peu leur bilan. Au final, le résultat, un seul était positif et encore de pas beaucoup. C'était Luis Fernandez, voilà. Donc bon, c'était, on va dire, c'était très concluant pour dire que non, il n'était pas, ça ne servait à rien de les suivre. Vous n'allez pas gagner de l'argent sur le long terme avec eux. Alors là, je fais une petite parenthèse. Il y a une personne que j'aime bien et bon, malheureusement, l'événement où il parie, c'est une fois tous les ans, et 3 semaines dans l'année, c'est le Tour de France.
c'est Cyril Guimard. Cyril Guimard, pour ceux qui connaissent, c'était un ancien coureur cycliste qui a été en fait, il a en fait dirigé aussi une équipe de vélo, voilà, de cyclisme et tout. Donc à chaque fin d'étape au Tour de France, ils sont une petite équipe où ils donnent leurs pronostics. Et Cyril Guimard, franchement, il arrive des fois à détecter de très très jolies cotes. Et ça fait 2 ans là que j'ai suivi et 2 ans où il est en positif. Et vous sentez qu'il y a une expertise, vous sentez qu'il a vraiment la fibre de la course cycliste. Il est capable de détecter suivant le profil de l'étape, de la forme un peu actuelle des coureurs cyclistes, qui peut tirer vraiment son épingle du jeu. Et vraiment, parfois, il vous donne de jolies cotes, et sur vainqueur d'étape, par exemple. Alors, il joue aussi sur le vainqueur des différents maillots. Et à un moment donné, vous pouvez même des fois faire des arbitrages en live sur le Tour de France et gagner de l'argent grâce à ces pronostics. Donc, je vous en reparlerai, mais voilà, pour le Tour de France, là, ça peut être très intéressant d'écouter en fait la fin de chaque étape. Et puis, vous apprendrez aussi peut-être à connaître un peu plus le cyclisme. Donc voilà, c'était une parenthèse, je la referme. Voilà, lui, je pense qu'il est, voilà, vous pourrez le suivre, il n'y a pas de souci. Alors le gros problème en fait de toutes ces personnes qui vous conseillent des paris, comme je vous expliquais, vu qu'ils ont un peu des partenariats avec les bookmakers, c'est que généralement ils vous disent de jouer sur le favori. Pourquoi le favori? Parce que c'est celui qui a la plus petite cote, et si jamais c'est le favori qui passe, le bookmaker perd quand même moins d'argent que si vous aviez joué sur, je sais pas, un match nul en foot ou une victoire à l'extérieur d'un outsider. Là, si tout le monde suit à une cote à 2,5, 3 peut-être, voire plus, là, ça peut faire mal au bookmaker qui est partenaire avec ces gens-là. Donc, voilà, ne vous attendez pas à gagner beaucoup d'argent en suivant ces pronostics. C'est pareil au turf. Voilà, j'ai fait du turf il y a quelques années parce que voilà, j'ai testé un peu tout, je voulais vraiment savoir ce que c'est. Et aujourd'hui, ben voilà, force est de constater que moi je connais personne dans le turf qui gagne vraiment de l'argent. Ça doit exister sûrement avec des gens qui ont des rois positifs, comme des tipsters, des bons tipsters, ça existe, ça c'est clair. Mais encore faut-il les trouver, voilà. Et puis, comme on dit, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, voilà. Et donc c'est pas évident non plus au turf. Vous pensez que justement le journal de turf, enfin voilà, tout le monde le suivrait. Moi-même, je le suivrais s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui était très très bon et qui vous fasse gagner de l'argent tous les ans. J'irais, je mettais des centaines d'euros à chaque fois sur ces pronostics. Enfin, c'est logique et je serais pas le seul à le faire et voilà, donc c'est pas possible. Au pire, je serais bookmaker, je donnerais une grosse somme d'argent à cette personne-là pour qu'il arrête de pronostiquer. Voilà, donc et de me faire perdre de l'argent, enfin d'argent au bookmaker. Voilà, donc bon, j'arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo un peu sympathique, mais pour vous dire que voilà, faites attention là-dessus sur tout ce qu'on entend à la radio, sur le journal de l'équipe, hein, voilà. Il y a les Imolos, vous pouvez aller de temps en temps hein, pour du fun, mais vraiment faites attention à ça. On peut en discuter si vous voulez à la fin de la vidéo. Laissez-moi un commentaire, vos questions. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'en ai repéré un, c'est Cyril Guimard. Il en existe peut-être encore quelques autres. Mais voilà, en tout cas, moi je pourrais vous parler de ça et de lui. Voilà, donc surtout, ça demande du travail. Si vous voulez vraiment gagner, je le répète, de l'argent au paris sportif, donc vous, votre propre analyse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, donc qui analysent en fait leurs propres les sports qui les intéressent. Donc ils augmentent leur expertise. Et vous avez aussi suivi tipster, mais pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente où j'explique les paramètres pour suivre justement les tipsters et trouver les tipsters compétents. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.